Bon, chose promise, chose due, on continue du coup l'apprentissage de ce ninja avec le deuxième circuit que j'ai à proximité de chez moi, donc à savoir l'Etnan. Donc là, juste pour rappel, pour ceux qui suivent les vidéos, ce ninja-là acheté courant juillet a fait juste 2 journées sur Alès. Et là, on part du coup pour une journée avec BMC. Pour sur le circuit de l'Etnan. Donc c'est la 3e fois que je roule ici. Donc une fois avec l'association Motopiste que je vous engage à rejoindre, surtout qui sont super sympas et ça nous permet d'avoir des conseils de passionnés quoi, à travers le forum, le groupe Facebook, etc. C'est super sympa. Et BMC qui là où je trouve qu'il y a énormément de plus-value, c'est entre chaque session, les différents groupes de coaching, etc. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Donc j'ai toujours rien fait sur ce ninja-là. À part, j'ai juste pris la peine de scotcher les phares, mais de lui monter des 212. Mais globalement, la moto, elle est toujours stock. Donc BMC, j'ai vu que j'ai roulé avec eux la toute première fois que j'ai roulé à l'aide, il y avait juste un seul chrono en 2 minutes 13 ou 2 minutes 15 avec mon vieux Ninja. Et malheureusement, du coup, ils m'ont placé en catégorie débutant. Malheureusement pas, parce que dans tous les cas, moi je devais réapprendre la moto. Le seul petit bémol, c'est que et ça c'est juste un avis personnel quoi, c'est que quand on range les usagers dans des chronos au travers des transpondeurs, c'est très bien, ça évite d'avoir des gens qui se surclassent et là on les met juste par rapport à leur niveau. Par contre, on ne prend pas en compte que quand ils sont bouchonnés, dire ça comme ça, c'est difficile de faire tomber les chronos, donc du coup de changer de groupe. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Bon, ça a été un peu mon cas sur la fin de la journée, mais bon, au final, j'ai juste pris mon mal en patience, j'ai travaillé les virages sur lesquels je devais bosser, mais c'est un peu toujours un peu délicat, parce que sur des circuits comme ça, une personne qui roule en 1000 va plus facilement ouvrir et te distancer, et tu vas le retrouver, et tu vas te retrouver dessus juste après, quoi. Je dis pas que je suis un très bon pilote, hein. Je dis juste que des fois, la puissance masque un peu les défauts, et puis bon, ben voilà. Exemple typique là sur cette descente où j'aime pas moi me faire surprendre quand je dépasse, et là il y a que les plus grosses cylindrées en fait qui peuvent doubler, ce qui est un peu gênant. Et en fait du coup voilà, on est toujours un peu en train de faire l'accordéon, et c'est un peu pénible. Bon, dans tous les cas, j'ai roulé plus vite qu'avec mon ancien Ninja, donc ce qui est évident. Bon, je crois que j'ai pas trop abîmé mes pneus vu les chronos, mais dans tous les cas, ce circuit est vraiment trop bien. Bon, par contre, là, il y a un truc que je vais devoir changer sur mon Ninja, et c'est mandatory, c'est la position. Je fais 1m82, là j'ai les coudes et les genoux qui se touchent, je suis mal, je suis pas bien. Sur l'angle, je suis pas bien, ça m'arrive de rebouger, donc je vais regarder cet hiver un point de vue des platines et des guidons, fait des demi-bracelets. Et du coup, je vais vous laisser avec mon tour le plus rapide. Donc après celui-là, je crois que je roule en 51 ou 52, je sais plus, sur les noms, avec ce 636 de 2020. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne vidéo, ciao.